Enquêtologue connecté, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, effectivement enquêtologue connecté, et dans cet épisode je vais te parler brièvement de cette nouvelle appellation que je me suis donnée et qui exprime à mon goût ce que je fais réellement. Enquêtologue, j'ai choisi ce mot qui n'existe pas, qui m'a été suggéré d'ailleurs par une amie, parce que c'est vrai que ce que je fais, c'est que je mène l'enquête. Et étant donné que dans une première vie, j'ai été criminologue, ben voilà, c'est un clin d'œil aussi justement au Sherlock Holmes qui mène son enquête et puis qui prend sa loupe et puis qui va observer et toujours plus trouver dans les moindres détails des pistes pour prendre la bonne direction. Enquêtologue, parce que j'accompagne les femmes au foyer qui se sont oubliées, il y en a qui se sont complètement perdues de vue à force de prendre soin de leur famille, elles se sont mises complètement au second plan, et maintenant si je leur pose la question, quelles sont tes envies, quels sont tes rêves, qu'est-ce qui te fait plaisir, eh bien elles sont bien démunies face à cette question parce qu'elles n'en ont aucune idée. Ça fait tellement longtemps qu'elles sont au front pour anticiper même les besoins de leur famille, elles mettent du cœur à l'ouvrage pour organiser, pour planifier la vie de famille. Elles sont au courant de tout, elles gèrent tout, elles sont là pour tout le monde, elles sont sollicitées en permanence et elles répondent présentes à ces sollicitations, et donc il reste vraiment peu de place pour elles. Et il y a même un biais que j'ai pu observer, c'est que à force d'être comme ça en réponse aux sollicitations de tout le monde, eh ben oui, on n'a plus le temps de penser à soi, mais en même temps, on n'a plus besoin de penser à soi. Et d'être tout le temps occupée et réactive pour faire le mieux possible pour tout le monde, eh bien, ça nous évite aussi d'avoir à se poser les bonnes questions, je vais dire. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux? Eh bien, ces questions, on n'a plus le temps de se les poser, et c'est un cercle vicieux, parce que moins on a le temps de se les poser, moins on se les pose, plus c'est difficile à répondre, plus on se noie dans le fait de répondre aux autres, et c'est comme si petit à petit on disparaissait de la circulation, on devenait, invisible. Et puis c'est pas important, et puis je m'occuperai de ça la semaine prochaine, l'année prochaine, la décennie prochaine, et on peut se retrouver vraiment très très longtemps plus tard, tout d'un coup, oups, c'est un petit peu le choc quand les enfants ont grandi, qu'ils s'en vont, qu'on se retrouve un petit peu face à soi. Et on se dit, mais ok, j'ai fait ça pendant tout ce temps, mais maintenant je fais quoi? Maintenant que je suis là face à moi-même, c'est quoi ma vie? C'est quoi le sens de tout ça? Et puis les réponses sont très difficiles à trouver. Donc voilà, enquêtologue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'accompagne ces femmes à retrouver qui elles sont, et elles prennent leur loupe, et il y a des phases d'observation, comment je fonctionne, comment je réagis, comment je pense, et tout ça donne des indices vraiment précieux pour aller faire le ménage à l'intérieur de soi et trouver qui l'on est vraiment,
qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on a envie, et puis s'autoriser à mettre en place ensuite ce qui est nécessaire pour réaliser ses envies, ses rêves. Et donc ça, c'est la première partie, enquêtologue, et connecté. Pourquoi ? Parce que mon outil principal que j'utilise et que je transmets justement à ces femmes que j'accompagne, c'est le soutien du monde subtil. J'aime moins dire le monde invisible, puisqu'on a déjà tendance à être nous-mêmes invisibles, donc je ne veux pas insister sur cette notion, mais ce monde subtil qui est tout autour de nous, qui est en permanence avec nous, et qui, j'aime bien cette image du souffleur au théâtre. Nous, on est là dans la scène de notre vie, et il y a ce monde, cette dimension subtile qui est le souffleur derrière le rideau, et en coulisses, et qui nous dit « Oui, maintenant, ah ouais, alors là, tu vois, tu devrais faire ça, c'est ça le mieux pour toi maintenant. » Et puis nous, forcément, on a perdu l'habitude, on n'entend plus cette voix, on est devenu un peu, voire complètement sourd, et on ne l'entend pas. Et puis si on l'entend, on a perdu confiance, et on se dit, mais oui, sûrement, arrête tes bêtises. C'est souvent parce que ce serait trop simple, ce serait trop facile, et pourtant. Donc voilà, connecter, parce que je transmets plein d'astuces et d'outils pour rétablir la connexion avec cette dimension qui nous guide dans la bonne direction. Dans la bonne direction, ça veut simplement dire, ça ne veut pas dire qu'il y en a des mauvaises, mais ça veut dire que c'est la plus adaptée à la situation actuelle, maintenant, là, tout de suite. Donc si on reprend confiance dans ce lien, dans cette connexion, dans l'écoute de cette intuition, eh bien tout redevient beaucoup plus fluide dans notre vie, beaucoup plus simple, on est beaucoup moins dans la réaction, beaucoup plus dans un état serein, dans l'acceptation de ce qu'on vit, dans l'acceptation de ce que vivent les autres. Et tout devient beaucoup plus léger et joyeux. Voilà, c'était un peu plus long que ce que je pensais, mais c'était juste pour te dire en quelques mots pourquoi j'avais adopté cette nouvelle appellation d'enquêtologue connecté. Alors, dis-moi ce que tu en penses, je suis très curieuse de savoir comment tu prends ça. Et puis, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode.